Et coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une guidance sur les liens d'âme, les amis. Une guidance pour le mois de mars 2024 pour voir un petit peu comment ça bouge dans vos énergies, dans les énergies de votre autre, etc. Vous avez l'habitude maintenant, ça fait plusieurs mois que je la fais pour ceux qui me suivent. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont là. Vous êtes très nombreux à vous abonner chaque jour. Donc un grand merci à vous. Merci à ceux qui viennent sur les lives. Merci à ceux qui font des dons sur la chaîne ou par le lien PayPal qui est en dessous les vidéos ou sur ma chaîne aussi sur ma bio et ceux qui font les dons aussi dans mes lives. Donc merci à vous. Ça va m'aider à financer de nouveaux oracles, du nouveau matériel. Bon bref, pour mes stages, pour travailler, tout est réinjecté entre guillemets dans l'entreprise, que ce soit vu ici ou pas, c'est pour l'entreprise. Alors, ici, on continue dans le sens où on peut évoluer et voir comment ça bouge à ce niveau-là. Pour cela, je vous invite à aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Il va falloir que je branche. Je risque de vous faire bouger un petit peu la caméra. Je suis désolée, je vais essayer de faire ça délicatement, mais voilà. Hop. Donc, voilà. Votre signe en Vénus aussi, c'est important parce qu'on est sur une guidance uniquement sentimentale. Donc, c'est bien de pouvoir aller voir de ce côté-là. Les oracles et tarots utilisés, bien sûr, comme d'habitude, sont en description, ainsi que toutes les coordonnées pour me retrouver, pour avoir une guidance personnalisée ou des renseignements sur les stages. Ou, qu'est-ce que j'allais dire? Ou les soins et les accompagnements. Voilà. Alors, voilà, je crois que je vous ai tout dit cette fois. On va y aller ensemble. Pour les inscriptions, oui, au stage Flamme Jumelle, j'ai pu avoir l'autorisation de rajouter une semaine par le propriétaire. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous inscrire, on peut encore le faire sur au moins une semaine. Donc, voilà, il ne reste que 2 places. Une place, une place sûre. Faut que je refasse ce point. Et donc n'hésitez pas. Voilà. Bon, allez, on y va. Non, 2 places. Je ne sais plus compter, pourtant, il ne faut pas que je compte beaucoup, mais... Allez, on y va. On y va, on y va. On a le pape. Le pape qui était sorti lors de ta guidance de l'année 2024. Si tu n'es pas encore allé la voir, je t'invite à y aller. Ça te donnera le topo de l'année 2024 si cette guidance est faite pour toi, bien sûr. Donc, j'avais tiré les énergies mois par mois et on avait le pape qui était ressorti pour les scorpions pour ce mois de mars. Alors, sur le lien, d'accord? Sur le lien du scorpion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas... Alors, le pape, ça peut être très bien, ça peut nous parler d'union, d'accord? Ça peut nous parler, mais surtout d'enseignement, de transmission, de compréhension. Lui, c'est vraiment, il vient pour vous guider, d'accord? Il vient pour vous guider, il vient pour vous parler aussi de foi, de religion, de culture, vous ancrer par rapport à vos racines, c'est-à-dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes, comment vous évoluez, comment vous pouvez évoluer pour aller à cet engagement, etc., etc., d'accord? Il y a vraiment cette notion de protection du pape, protection sur le lien, ce qui est pas négligeable, hein, surtout à les énergies négatives en ce moment. Donc voilà, c'est important de se sentir protégé sur ce lien. Ici c'est toi, ici c'est ton autre. Tu te sens libre d'inverser, bien sûr, comme d'habitude, par rapport à tes énergies, si vous avez switché ou pas. Voilà, vous adaptez. On y va avec toi, du coup je dis toi, hein, mais tu adaptes. On a le pendu. Est-ce que tu te sens peut-être un peu coincé en ce moment? Ça peut être juste énergétiquement.
parce que j'ai vraiment ce message qui revient. C'est pas forcément coincé dans... Oh ben dis donc, tu t'es pas fait attendre toi. Ouais. On a encore des blessures à travailler, mes petits scorpions. On a encore des blessures à travailler, des blessures qui te gênent pour avancer. Alors qu'est-ce qu'on te dit ici? On te dit que pour avancer, il faut que tu vois les choses différemment, sous un autre angle. Il faut que tu te propulses dans de nouvelles perspectives, d'accord? Parce qu'ici, ça peut être aussi de mettre en place une stabilité financière, d'accord? Ça peut me parler de ça. Ton autre là aussi d'ailleurs ici. Mais c'est surtout une stabilité au niveau de tes blessures. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être encore quelque chose qui t'a été un peu envoyé par ton autre ou par l'univers, peu importe. On sait bien que c'est des gens qui appuient ou des gens ou l'univers qui appuie sur certains boutons pour nous faire comprendre qu'on a encore des choses à travailler. Et ici, voilà, on te dit pourquoi tu vois peut-être tout en noir. Ces blessures sont peut-être là pour t'éclairer, d'accord? Pour t'éclairer, ici on voit cette lumière, pour pouvoir mieux comprendre les choses et voir comment tu peux changer les choses surtout. Comment tout ça peut évoluer, d'accord? C'est la libération des blessures. Ce mois de mars, tu vas libérer beaucoup de blessures. D'accord? Alors bien sûr, les scorpions qui seront avec moi au stage Flamme Jumelle, ça va vous parler, évidemment. Hein? Ça va vous parler parce que c'est ce qu'on va faire. On va travailler sur le nettoyage des blessures au niveau transgénérationnel, karmique, les vies antérieures, etc. On va les récurer, nettoyer. Donc oui, ça va secouer, mais on sera guidé. Vous inquiétez pas. Ah non, pardon. J'ai oublié ton autre. Ton autre, qu'est-ce qu'il me dit ici? On me dit qu'il va avoir besoin de courage. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas dans quelle situation, mais il va avoir besoin de force et de courage. Il va falloir qu'il comprenne ici qu'il est capable de dompter le lion. Entre guillemets, dans le sens où je dis ça, c'est peut-être que ce qui lui arrive va lui sembler insurmontable. Et en fait, on me dit non, pas du tout. Il va pouvoir le faire. Mais par contre, il va falloir qu'il se donne les moyens pour pouvoir le faire. C'est ça. Il faut qu'il reprenne son libre arbitre. Il est capable, s'il s'écoute, lui et lui seul, d'accord? Les choses, attention, se mettent en place pour lui. Un gros travail sur lui aussi à travailler. En dos de deck, j'ai la nuit noire de l'âme. Hein. Pour lui, non? J'ai lui, ça peut être elle. Mais derrière, j'ai juste ça, la complétude, le détachement. Peut-être que vous avez fait un détachement ou que lui a fait un détachement envers vous, je ne sais pas, pour aller vers cette complétude, mais du coup traverse peut-être une petite nuit noire de l'âme. Waouh, c'est beau, derrière vous avez la fusion, les amis. Bon, allez, on continue. Le défi pour toi, c'est d'arriver à rentrer dans cette introspection, d'arriver à avoir les messages intérieurs. Tu es peut-être aussi, j'ai eu les taureaux qui faisaient ça, vous êtes peut-être fatigué d'aller guérir vos blessures. Ça, c'est peut-être pour des gens qui sont en fin de parcours, d'accord? Je bois un coup, excusez-moi. Il y a vraiment peut-être cette notion d'avoir peur d'aller creuser encore au fond de vous parce que quand on travaille ses blessures, forcément, il y a un moment, on en a un petit peu marre parce que ça pique. Ça pique, ça voilà. Hein. Pas très agréable non plus, hein. Soyons clairs. Ouais. En fait, vous êtes peut-être sceptique par rapport... J'ai l'impression d'avoir la même guidance que les taureaux, c'est un truc de fou. Pour un peu que vous soyez ascendant taureau, ou lunaire taureau, ou Vénus taureau. Ici, on me dit que votre défi, c'est d'arrêter d'être sceptique par rapport... Alors, il y a autre chose aussi comme on voit. Votre autre s'est peut-être mis un peu en recul, d'accord? Et vous avez du mal à l'accepter. Vous êtes peut-être sceptique alors qu'en fait, peut-être que lui a eu besoin de cette période-là. C'est possible aussi. Peut-être ça qui a réactivé les blessures. C'est pas grave. Laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps. C'est important de pouvoir rentrer dans cette introspection. Vous êtes peut-être dans la non-communication. Peut-être que c'est vous aussi qui vous renfermez sur vous. Parce que vous êtes peut-être sceptique par rapport à ce lien, parce que vous êtes peut-être fatigué de travailler sur ces blessures. Voilà, je vous donne tout ce que je reçois et vous mettez en fonction de ce qui vous parle le plus pour vous.
Ton autre, quel est son défi? Ouais. En fait, on essaye de le réveiller un petit peu, là, de le brusquer un petit peu. Il y a quelque chose qui va arriver dans sa vie au mois de mars, ou qui va commencer au mois de fin février, là, à partir de mi-février. Il va falloir qu'il défende un peu ce qu'il a envie de défendre, c'est-à-dire son honneur, ça peut être ses opinions, ça peut être vraiment de défendre son patrimoine, ça peut être défendre un job, ça peut être défendre vous, ça peut être défendre, j'en sais rien. Là, on lui dit, on vous dit qu'il va se défendre, à part que c'est un défi. Donc, ça veut dire qu'il ne le fait pas. Hein. Il n'arrive pas assez à se défendre. Ou alors, attention, ou alors on est dans l'extrême, c'est-à-dire il se défend trop contre vous. C'est possible aussi. Ou trop contre autre chose, c'est possible aussi. Mais là, il est poussé. Ça arrive très très vite. Hein. Je ne sais pas ce qui... Il y a des messages qui lui arrivent et il se défend pas assez ou trop dans l'extrême. Vous mettez vraiment en fonction de ce qui vous parle parce que ça dépendra des personnes, hein, forcément. Hein. C'est rigolo parce que vous avez la solitude tous les deux. C'est comme si en fait vous étiez en silence radio. Mais qu'en même temps, ben, vous n'en avez pas forcément envie. Peut-être que vous avez envie de le contacter, je ne sais pas, ou lui, et ça ne se fait pas. Parce que vous êtes tous les deux bornés aussi, ça c'est possible. Voilà, il y a une notion de solitude, d'introspection qui est bloquée ici. Donc peut-être on vous appelle aussi à être dans cette introspection et vous refusez d'aller méditer, d'aller voir tout ça. Qu'est-ce que j'ai là avec ça, les petites breloques? Les scorpions, on voit bien que c'est des blessures par rapport à ce lien. Hein. On a l'amour là. Hein. On a l'amour. Donc, c'est vraiment par rapport au lien. Et votre autre, c'est plus par rapport à une période de chance où il va lui falloir du courage. Ça peut être par rapport à des gains financiers. Ça peut être une période de chance, une opportunité à saisir. Ça peut être, voilà. On lui dit que là, il va falloir qu'il prenne son courage à deux mains pour saisir sa chance. C'est-à-dire que, je ne sais pas, l'univers va lui envoyer quelque chose où il saisit sa chance, où il la laisse passer. Tu vois, c'est un peu cette notion-là. Ok. Allez, on continue. Ce qui va t'aider, toi, c'est sauf qu'il peut, là. Sauf qu'il peut cacher sans rien dire, tu te barres. Tu as envie de partir en catimini, de rien dire à personne et de faire ton train, quoi. Ouais, j'ai l'impression que tu fuis un peu, là. Qu'est-ce que tu me fais, petit scorpion? Toi, tu avances vers tes rêves. Hein. Tu avances vers tes rêves. Toi, tu n'as plus envie de t'emmerder. Ouais, c'est ça. Tu n'as plus envie de t'enquiquiner avec les blessures et pourtant, elles sont encore là. Il y a une évolution, il y a un rééquilibrage qui va avoir lieu. Tu vas avoir besoin de travailler sur la blessure de trahison, mes petits scorpions. Libérer tout ça pour t'apporter beaucoup plus de calme. Mais tu vas avoir besoin d'introspection, de manifestation. Je sais pas, peut-être que vous êtes en silence radio et que du coup, bah, vous réactivez la blessure de trahison. Je sais pas ce qui se passe chez vous, mais en tout cas, là, ce qui va vous aider, vous, c'est de prendre de la distance et d'aller vers vos propres rêves. D'accord? Il y a cette notion de, ok, c'est bien beau tout ça, mais par contre, moi, j'ai plus envie de souffrir, donc je vais prendre du détachement, je vais avancer sur ma petite vie, et puis tu sais quoi, voilà. Hein? C'est vraiment cette idée-là. Mais vous le prévenez pas. C'est-à-dire que là, vous appelez pas votre hôte pour lui dire, bon écoute, j'en ai marre. Non, en fait, vous faites votre train, et puis on voit bien que vous êtes parti caché, et non pas là à assumer tout ça. Vous l'assumez pas forcément, quoi. Votre autre, il y a beaucoup de blessures ici, de la douleur, des blessures, de la souffrance. Hein, cette carte, c'est un peu la pire du tarot, j'ai envie de dire, enfin, une des pires.
Mais beaucoup de douleur. Beaucoup de douleur. Et c'est dans ce qui va l'aider. On a vu tout à l'heure qu'il y avait la nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça a réveillé mes chiens. Hein. Je sais pas ce que c'est. C'est un animal. Ou les enfants qui jouent. Ah là là. Les amis. Allez. Qu'est-ce que j'ai sur ce 3 d'épée pour ton autre? Mars. Eh ben. Waouh. Ok. Il y a des énergies très négatives qui tournent autour de lui. De vous, peut-être d'ailleurs. Des énergies très négatives qui vont lui faire du mal, le blesser, qui vont essayer de l'atteindre. Des gens très négatifs, très pourris. Appelons un chat, voilà. Mais en même temps, l'univers a envoyé ces personnes. Ce n'est pas anodin. Parce qu'en fait, il est temps pour lui de travailler sur certaines délivrances. Hein. On voit bien que c'est l'univers par rapport à ce contrat. Alors, par rapport à ce contrat ou par rapport à un autre contrat. D'accord? Est-ce que c'est s'affirmer dans quelque chose pour ceux qui sont en couple? S'affirmer, prendre le courage à deux mains et de saisir une opportunité parce que cette personne n'est pas bien dans son couple. C'est possible. Qu'est-ce que j'avais un autre truc qui est arrivé et je l'ai plus. Quand je dis pas de suite, mais en même temps j'ai trop d'infos qui arrivent de suite. Ça va revenir hein, ou pas. C'est pas grave. En tout cas, il y a vraiment cette notion de prendre son libre arbitre, d'avancer sur son chemin, c'est-à-dire qu'il a la force et le courage pour pouvoir traverser tout ça. Ça serait bien qu'il se protège un petit peu là, votre autre, par rapport à ces énergies tierces. Alors, ces énergies tierces, ça peut être vraiment des amis, de la famille. C'est pas forcément la personne avec qui il vit, attention. Hein. Ça peut être tout le monde et n'importe qui, quoi. Enfin, voilà. Mais ça va lui mettre beaucoup de souffrance. Alors, ça peut me parler de trahison. Là, j'ai des épées. La justice, c'est aussi des épées. Hein. Enfin, il y a des épées. On a des épées ici. Là, on a quoi? Des bâtons et des bâtons. Du pentacle. Il n'y a pas de coupe. Hein. On n'a pas de coupe. Il n'y a pas d'émotion. Il y a juste de la douleur. De la communication un peu pas cool. Ma foi. Bon, continue. On va voir. Ton évolution à toi, Scorpion. Ici, on voit qu'on t'invite à te réaliser. D'accord? On voit qu'on t'invite à te réaliser, à créer tes projets. On voit bien que tu es parti vers tes rêves. Hein, que toi, tu as lâché un peu. En tout cas, tu as envie de lâcher tout ça. Mais pourtant, on va te les remettre, les blessures. Hein, t'inquiète pas. Hein. Que tu partes ou pas, ils y sont. Hein. Le Scorpion, il croit qu'il va s'évader. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout, les amis. Vous n'allez pas vous y échapper. Ouais. Toi, tu vas vers ta destinée. Ok, très bien. Donc là, par contre, on parle d'abondance, on parle de réalisation, de créativité. Voilà, on parle d'énergie féminine. Donc, que tu sois homme ou femme, travailler sur cette douceur de soi. Vraiment, cette notion de rapport avec la nature, peut-être les animaux. En tout cas, ici, toi, l'évolution pour toi, c'est de vraiment avancer vers ta propre réalisation. D'accord? Et en même temps, tes blessures vont te faire avancer sur ta propre réalisation, effectivement. Parce que du coup, quand tu travailles la non-confiance en toi, la non-légitimité, etc., ça fait partie de blessures aussi. Hein? Ton autre, son évolution, qu'est-ce qu'on a? Il part. Il part
pareil, il part la nuit, là, il s'échappe. Qu'est-ce que vous avez à vous échapper tous les deux, là? Tout en cachette, rapidité, on voit qu'il est attaqué. Hein. On voit qu'en fait, il essaye de fuir une situation de danger. Par rapport à ses souffrances et ses douleurs qu'on lui a infligées. Par rapport à sa stabilité qui est mise à mal, d'accord? Donc, il quitte une stabilité peut-être même financière, parce qu'ici, on est dans du financier, les amis, hein, dans le patrimoine, etc. On est sur du 4, la stabilité, mais on part. On quitte tout ça. Où il va, on ne sait pas. Mais en tout cas, il quitte quelque chose. Ça peut être un travail, je le répète. Ça peut être... Voilà. Il quitte un contrat. Ça peut être un contrat de travail, un contrat de mariage. Il quitte quelque chose. Son évolution, c'est... il nettoie. Il nettoie parce qu'il y a eu trop de souffrance. C'est la souffrance de trop. Il a écouté enfin son intuition. On vous dit qu'il est protégé, qu'il va revenir à la communication. Hein. Ça va. Le départ qu'il met là en place, ça va l'aider par rapport à vous. Est-ce que vous, ça va vous aller ou pas? Ça, après, vous en faites bien ce que vous voulez. D'accord? Mais en tout cas, il vit quelque chose de pas très cool, le pauvre, là. Et là, vous allez me dire, pourquoi le pauvre? Avec ce qu'il m'a fait? Oui, eh ben... Vous savez, ils souffrent eux aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Tout le monde a son lot hein, dans ce lien. Et même les énergies de chair, ça ne sont pas forcément méchantes. Il y en a. Il y en a, mais bon. Allez, on revient à nos moutons. La conclusion, vers quoi tu vas, toi, Scorpion, vers ce mois d'avril? Vers... on a la carte des amoureux. La carte des amoureux peut aller vers, justement, une célébration... mince. Une union divine, d'accord, vers ce couple sacré. Ça peut être ce couple sacré. N'oublions pas que nous avons le diable ici. Ouh, mon Dieu. Lapsus révélateur. Il y a un diable ici, mais c'est chez ton autre. Hein. En tout cas, ça peut être par rapport à toi, mais ça attaque ton autre, en tout cas. Ici, on voit qu'il y a un engagement possible. Et là, à la fin, on voit, alors on va voir ce qu'on a par-dessus, hein, mais on a les amoureux. Ça peut être ou une triangulaire, ou avec un choix à faire, d'accord? Alors, si tu es en triangulaire, ben, bien sûr, ça peut être ça. Sinon, si tu n'es pas en triangulaire, pour toi, voilà, c'est peut-être l'union de toi avec toi-même, d'avoir réunifié ton âme hein, et avec ton corps physique incarné, d'accord? Ici, ça peut être aussi donc l'union divine et ça peut être un choix par rapport à un choix professionnel ou un choix, je sais pas. On voit ici qu'on a un couple, donc on est plutôt dans une union hein, ou un engagement en tout cas stable. On a la stabilité, d'accord? On voit que l'union progresse vers quelque chose de beaucoup plus stable. Ok. Ok, c'est normal parce qu'on vous dit ici qu'il y a la délivrance qui a eu lieu, certainement de ton autre, et qu'il y a la réunion qui est là, par rapport à la trahison que vous aviez avant. D'accord? Ouais, ça progresse bien. Ça progresse bien, mais il faut encore passer par des phases un peu compliquées, et pour un et pour l'autre. D'accord? Ton autre, qu'est-ce qu'il a? La justice. Alors la justice, là, dans son cas, bien sûr, vu qu'il s'escape là en cachette, en catimini, qui est très en colère et beaucoup dans la souffrance, c'est pas très cool quand même, hein, son tirage là. Il va falloir qu'il se batte contre quelque chose, contre quelqu'un, là, je pense. Bon. On a la justice ici, la justice qui peut parler de divorce, de séparation, bien sûr, d'homme de loi qui va pouvoir aider. Mais on a surtout la justice divine. Hein. La justice divine, ça peut être... voilà. Et en plus, en dos de deck, ici, on a la justice aussi. Hein. Donc, on a la justice, quoi. Remettre la justice, ça peut me parler de vérité. D'accord?
Ça peut me parler de vérité, d'être plus juste avec lui-même. Hein, d'avoir le courage d'être juste avec lui-même aussi. Ouais, il rééquilibre. Rééquilibrage. La justice divine fait que toute cette souffrance qu'il a endurée, ou qu'il va encore endurer, hein, mais là on sait vers quoi on va. Donc il y a un rééquilibrage qui se fera au mois d'avril, certainement. Oui, il y a des manifestations qui ont fait que ce qui s'est passé là, qu'il a fait tant souffrir, lui ont fait comprendre qu'il y avait une délivrance à faire pour aller vers la réunion. Il y a eu trahison, il y a eu rejet. Je sais pas ce qui se passe dans sa vie, mais en tout cas, il y a quelque chose de pas très cool. Ok, on va regarder l'énergie sur le lien. Et même, mes petits scorpions, vous aussi, ça va pas être de tout repos ce mois de mars. Hein. J'ai eu de très bons tirages selon les signes et il y en a pour qui c'est un peu galère. Comme d'hab, hein, de toute manière. On est toujours dans ces... Pourquoi j'enlève ça? Pas du tout. On est toujours dans ces énergies-là, du bon, du mauvais. Il y a des mois avec, il y a des mois sans. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Alors, tac, tac. Allez. Ça que je veux. Les scorpions, le lien, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour le lien? On me ressort la carte de partir en cachette, là. Il y a de la tricherie, il y a de la ruserie, là. Ça se dit ruserie? Je sais pas. Mon Dieu, j'ai encore inventé un mot. Il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées. Voilà. Vous avez exactement sur le lien les mêmes cartes. C'est-à-dire que toi, tu pars d'un côté, c'est celle que tu avais toi. Ça, c'est celle qu'avait ton autre quand il part. Alors, vous partez. On ne sait pas. J'espère pour vous que vous allez dans la même direction, par contre. Parce que si vous partez encore à l'opposé, on n'en finit plus, les amis. Encore une, s'il vous plaît. Oh, pétard. Bon, et vous partez. Vous quittez quelque chose, hein, vous regardez une dernière fois et vous partez après sans vous retourner. Bon, sur le lien, finito pepito, hein, il y a quelque chose qui se termine par rapport à une triangulaire. Trop de souffrance mentale, trop d'instabilité, trop de choses cachées. La lune, c'est les choses cachées. Bon, après, après c'est plutôt positif. Hein, une fois que la bataille est finie, ouais, une fois que la bataille est finie, là, on a 2 as. 2 nouveaux départs. Peut-être un pour toi, un pour lui. Qui sait? Et vous allez peut-être combattre ensemble maintenant. Hein. Oh purée, oh purée, oh purée. Non, j'arrête là. J'arrête là. J'arrête là parce que Ah, les énergies négatives autour. Hein. Ah, ça gravite. Hein. Là, elle se régale. Et vous savez ce que je me dis, moi, quand je vois ça? Je me dis, ben, le karma, quand il va lui renvoyer, ça va se régaler aussi. Hein. Eh ben, voilà. On se posait la question si vous partiez dans la même direction, mes amis. On a la réunion. Et on a la sexualité sacrée. Alors, moi, je ne vais pas vous donner de faux espoirs. Mais, quand même, on est plutôt bien engagé là. On est quand même plutôt bien engagé. J'arrive pas à parler. On a un roi, une reine ici. Donc le couple, en plus. Parce que dans le tarot des flammes jumelles, il n'y a pas que le mot clé. Hein. Il y a aussi c'est un tarot, quoi. Donc ici, on a le roi. Oh pétard, j'avais même pas vu. On a le roi de flammes et la reine de flammes. Carrément dans le même... en plus, dans le même élément. Donc, on a vraiment le couple sacré ici. Je vous le montre, parce que sinon... Là, roi de flammes. Là, reine de flammes. D'accord? On voit une réunion, on voit quelque chose. Donc, je pense ici,
effectivement que l'énergie générale du lien, c'est bien un engagement, c'est bien une célébration de quelque chose de cet ordre-là, qui peut nous parler. Le roi de flamme et la reine de flamme, c'est les bâtons, hein, d'accord? C'est le plaisir, c'est le désir, c'est se réaliser, c'est la créativité. En fait, vous partez tous les deux pour tourner définitivement le dos. Regardez ce que j'ai eu, le papillon. Il y a une transformation énorme sur le lien. Vous tournez pour le dos, pour vivre ce que vous avez à vivre ensemble. Très très bien. Ben, dis donc, il finit bien. Il finit bien votre tirage. Et c'était pas gagné, hein? Attends, fais voir si j'en rajoute une avec ça, là. J'ai pris à l'envers. C'est tout mélangé. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Voilà. Vous redevenez leader de votre vie et en route vers la chance et le destin. C'est exactement ça. Vous reprenez le plein pouvoir, tous les deux, hein. Là on est sur le lien, vous reprenez tous les deux le plein pouvoir pour aller vers votre destin. Eh ben, purée, mes amis, vivement fin mars. Hein. En tout cas, voilà, si ce tirage vous a parlé, eh ben, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Si vous avez envie de faire un don sur la chaîne, n'hésitez pas. Toujours pareil, le lien PayPal en dessous la vidéo ou en biographie. Donc, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire si vous avez envie, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, voilà, j'aime bien savoir ce que vous pensez des vidéos. J'aime bien discuter avec vous. Donc, n'hésitez pas à faire des retours toujours et encore. Plein de gros bisous, les scorpions. Et ouf, ça finit bien. On n'a pas tout perdu. Ciao, ciao!